Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine de décembre 2023. Donc, vous avez pu constater que je porte mon petit bonnet de Noël. Voilà, je me suis dit, pourquoi ne pas rajouter une petite touche festive. Donc, je vous rappelle que les guidances sont générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Ce ne sont ni des prédictions, ni des prévisions, ni une voyance, mais des énergies voilà, qui sont là pour être utilisées si vous le désirez. N'hésitez pas à consulter aussi votre ascendant et votre signe lunaire si le solaire ne vous parle pas du tout ou si vous voulez avoir une vision un petit peu plus complète de la période. Vous avez dans la description un horodatage, un minutage qui vous permet de naviguer à travers les différentes parties, de pouvoir venir en réécouter si vous le désirez. Et bien entendu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne. Pensez également à aller consulter vos guidances, vos petits messages de la nouvelle lune qui a eu lieu donc le 12 décembre. Je vous rappelle aussi que je dépose les cartes avant parce que c'est long. Hein, c'est un tirage qui est... j'utilise beaucoup de cartes. C'est assez long. Donc, je le fais en amont et ensuite, je fais la guidance. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de décembre 2023. Alors, nous allons commencer par les énergies actives de la période. Alors, il est possible que vous commenciez la période avec quelque chose qui vous perturbe. Il y a quelque chose dans votre vie qui ne va pas. Ça peut être chez vous. C'est d'ailleurs pour certains quelque chose qui est en lien avec le foyer, la famille, la vie personnelle, mais pas forcément. En tout cas, c'est quelque chose qui, du coup, qui vous impacte, qui a pu vous impacter physiquement même. Et c'est une situation aussi autour de laquelle vous pourriez être tenté de vous ronger et de vous laisser, on va dire, conseiller par le petit diablotin qui se trouve sur votre épaule au lieu d'écouter le petit angelot qui est sur l'autre. Et on a clairement quelque chose ici, en fait, qui vous pèse, qui vous mine, mais ça tient également, en fait, à vous. Alors, autour de cette situation, il peut y avoir, mais ça peut aussi être tout à fait en dehors de cette situation, une rencontre inattendue ou une situation inattendue en lien avec une personne qui peut vous poser problème. Et à ce moment-là, en fait, vous serez au mieux de votre forme. Ou en tout cas, voilà, la personne pourrait être même surprise, finalement, peut-être, de voir à quel point voilà, vous êtes bien dans votre vie ou tout simplement autour de l'énergie que vous dégagez. Dans certains cas, il peut y avoir aussi une rencontre ou une invitation un peu inattendue, mais qui sera tout à fait agréable. Hein. Il y a vraiment la pleine appréciation, il y a les bons moments que vous pouvez passer. Alors, forcément, on a les festivités, donc il devrait y avoir des repas extrêmement agréables, des moments que vous allez vraiment pleinement apprécier. Par contre, il y a un petit après où vous pourriez être tenté finalement à cause de ce petit diablotin finalement de
passer à côté de choses agréables. Donc, vous voyez, c'est une association que parfois, moi, je vais sortir. J'ai tendance j'ai une fâcheuse tendance à être assez, à être excessivement solitaire. Voilà. Euh, et, et puis, j'ai tendance à ne pas forcément toujours faire des choses pour passer des bons moments, aller au cinéma, aller au théâtre, des choses que j'adore, que j'ai arrêté de faire il y a longtemps. Et en fait, finalement, je me prive, vous voyez. Et ça, c'est aussi, ça peut être un indice comme ça, quelque chose. Ça vous dit aussi qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour vous et vous pourriez ne pas vous en rendre compte. Et vous pourriez, par exemple, je vais vous donner un exemple hein, qui est un peu excessif, mais vous pouvez avoir, par exemple, euh, 2 enfants, et puis il y en a un que vous portez au pinacle, euh, et vous oubliez finalement que l'autre aussi a des qualités, voilà, euh, des- une place importante et peut-être que vous lui consacrez moins de temps et en fait vous passez à côté de quelque chose. Ça peut être tout à fait différent. Voilà. C'est pour vous donner cet ordre d'esprit. Et on vous dit aussi que si vous êtes tenté de vous murer de vous rappeler un petit peu trop, à un moment donné, certaines situations qui ont été douloureuses, qui sont encore présentes en vous, vous inquiétez pas parce que la période se termine merveilleusement bien, hein, quand même. Mais je veux quand même, j'insiste quand même sur ce qui apparaît ici. Si vous êtes tenté justement donc de vous remémorer ce passé qui a pu vous faire du mal, et du coup passer à côté des choses que vous avez aujourd'hui dans votre vie, on vous rappelle hein, que il y a des personnes qui tiennent à vous, qui vous aiment euh, et qui sont là, euh, quelles que soient finalement les circonstances. Et en fait, voilà, comme je vous dis, c'est peut-être juste un petit sursaut où vous allez peut-être ressasser euh, voilà, des choses. Alors, ça ne durera pas puisque on a quand même une période qui est absolument magnifique où on voit que finalement, c'est pour ça que c'est important, excusez-moi si j'ai coupé ma phrase, je pense que c'est aussi ce qu'on est en train d'essayer de vous montrer. C'est important de ne pas vous mettre dans le négatif parce que vous avez des choses incroyables là qui quand même se produisent dans votre vie. Vous avez de la chance. Ce que vous entreprenez vous réussit. Il y a des possibilités de gains aussi matériels. Euh, un grand changement de vie qui est en train de se préparer, qui s'amorce dès à présent. Et on vous rappelle l'importance aussi de couper avec ce qui soit ne vous sert plus, soit est voué à l'échec, et de tirer un trait aussi peut-être sur certains comportements aussi. Mais on a une période qui est quand même, qui s'ouvre et qui va être, si vous le désirez, qui peut être extrêmement heureuse, prospère. Et encore une fois, j'insiste sur cette idée de réussite conséquente qui vous attend. L'appel de la période. Alors, ben, ça ne me surprend vraiment pas du tout puisque nous avons la récupération d'âme et nous avons l'éclipse lunaire. Donc on est vraiment sur une période de grands changements, hein, ce qui était quand même indiqué aussi dans les énergies actives. Donc on vous appelle à maintenant aller vous chercher, rassembler les parts de vous qui sont
qui sont éparses, les parts de vous qui s'éloignent de votre axe, de votre cœur, et remettez tout ça en ordre. On a vraiment cette idée où on a un potentiel important qui est à votre portée. Et c'est important de vraiment retrouver votre essence, retrouver ce qui vous porte et ce qui vous anime et ce qui vous appelle finalement de plus haut. Et avec la carte de l'éclipse lunaire, on vous appelle également à provoquer aussi des changements, à opérer des changements qui s'avèrent nécessaires. Il pourrait y avoir la possibilité d'une réconciliation, ou alors vous allez peut-être chercher à tendre la main à quelqu'un avec qui vous avez pu vous éloigner. Hein. Il peut y avoir aussi une femme ou une personne extérieure qui vient vous soutenir dans un moment où vous allez vous sentir un peu fragile, un peu délicat, délicate. Mais on voit aussi des liens qui peuvent se renverser. Il n'y a pas de lien direct entre les deux. Ce sont des choses que je n'avais pas vues tout à l'heure et qui sont quand même importantes à mentionner. Voilà, il y a des liens qui peuvent se créer, qui pourraient être intéressants pour vous. Et j'en reviens donc à ces changements, puisque c'est en regardant en fait la corde que l'on coupe ici, que du coup j'ai vu ce que je n'avais pas vu tout à l'heure. Et voilà, il y a des choses à changer, que vous pouvez changer. Il y a des choses aussi qui sont appelées à changer dans les circonstances extérieures. Mais voilà, vous avez là un potentiel incroyable de réussite. Donc faites, allez-y. Le rapport à l'abondance. Alors j'ai failli, je vous le dis quand même, j'ai failli ne pas faire les axes de guérison et de transformation parce que je pense que je vais faire... non, je vous dis rien, parce que, enfin si je le dis, parce que je dis toujours je vais faire ci, je vais faire ça, je prépare plein de choses et en fait je ne les mets pas nécessairement en ligne. Et en fait j'ai envie de faire des guidances vraiment axées sur ça en plus. Alors soit en hebdo, soit en mensuel, je ne sais pas encore, où on va vraiment aller sur finalement les paroles, les murmures de votre âme en fait. Donc le rapport à l'abondance. Organisez votre réussite. Donc la réussite est là, elle vous appelle, hein, elle vient à vous. Hein, c'est à vous aussi de mettre en place ces choses. Ça commence par vous-même, avec cette récupération d'âme. Hein. Donc, sans se laisser, attention, à organiser votre réussite, ça peut paraître, ce sont des gros mots là, un petit peu. C'est simplement vraiment de clarifier ce que vous désirez, clarifier vos objectifs, de vous organiser autour de ça et de mettre en œuvre, de voir comment vous allez pouvoir enfin commencer à mettre en œuvre ce qui va vous aider pour la suite. Axe de guérison et de transformation pour la période, c'est magnifique. Alors, nous avons la guérison et nous avons les flammes jumelles. Donc, il y a effectivement un lien douloureux, ou des liens douloureux, ou des attachements douloureux, qui sont enfin réparés, guéris. Il y a quelque chose donc qui était blessé en vous, profondément blessé, qui enfin a la capacité, la possibilité de se guérir pour de bon. Le défi de la période. Alors, nous avons le procès criminel. Alors, certains et certaines peuvent être, on va dire, mis au pilori. Là aussi, j'utilise des termes un petit peu excessifs, par des proches ou par des personnes de votre entourage. Ça peut être, voilà, ce qui va vous sembler peut-être le plus difficile, hein,
gardez de la distance face à ça, si c'est le cas. Hein. Voilà, on peut effectivement voilà, vous pouvez vous sentir aussi jugé d'une façon ou d'une autre. Ça vous dit aussi que si s'il y a une situation dans votre vie qui ne vous convient pas ou qui ne vous a pas convenu, si vous êtes amené, je crois que ça va être ça aussi, à avoir un contact avec la personne ou les personnes concernées, ne leur faites pas un procès. Parce qu'en fait, vous desserviriez votre cause et ça ne porterait pas ses fruits de toute façon. Et qu'est-ce que la période vous apporte? Nous avons la reine de parchemin. Donc, ça peut être aussi bien quelqu'un dans votre vie qui est un soutien, qui peut jouer un rôle de guide, d'enseignant, d'enseignante. Ça peut aussi être une période favorable, propice pour vous, si vous désirez finalement enrichir votre esprit, vos connaissances. En tout cas, il y a quelque chose ici qui est intéressant parce que vous pouvez recevoir aussi un appui certain d'une personne. J'ai vraiment cette idée oui, de guide en quelque sorte, de mentor ou de voilà une forme d'enseignement ou mais pas forcément avec ce terme-là. En tout cas, c'est peut-être le ressenti. Et on va prendre un dernier petit conseil. Voilà, voir si un dernier petit message ou conseil pour vous, les béliers, pour cette deuxième quinzaine de décembre. L'air frais. Donc, sortez, aérez-vous et voyez aussi des gens. Hein. Ne faites pas l'ermite. Ne vous repliez pas sur vous s'il y a quelque chose de l'extérieur qui vous déplaît. Peut-être que votre ego a besoin justement de ça pour dépasser en fait un point qui bloque encore. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, quelles que soient les fêtes que vous célébrez. Ça va être tout simplement le plaisir d'avoir moi c'est le plaisir, j'ai un sapin de Noël parce que j'aime avoir un sapin de Noël. J'aime les guirlandes, j'aime les choses qui clignotent. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt les béliers.